Vous suivrez dans cette édition d'information le Conseil des ministres qui s'est tenu ce matin au Palais de la Présidence de la République. Tous les ministres étaient autour du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Dans cette édition d'information également, le Premier ministre a discuté avec des experts donc américains de l'environnement et de l'agriculture. Il s'agit là des experts venus donc de l'État de Géorgie aux États-Unis. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous le disais au sommaire de cette édition d'information, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a donc présidé ce matin le Conseil des ministres qui a réuni autour de lui le Premier ministre et l'ensemble donc des membres du gouvernement présents sur le territoire national. De quoi ont-ils parlé? Bien des questions de développement. Voici ce que nous rapportent ici Barthel Boisse et Armand Moupende, Anissé Sambaboubou. Le récit est de Lazo Abourneur. Le Conseil des ministres du Palais de la Présidence de la République tient ses assises au lendemain du sommet de la CEAC sur la crise centrafricaine. Occasion pour le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, dans sa communication, d'informer le Conseil des conclusions auxquelles le sommet de N'Djamena est parvenu. Les leaders de la sous-région ont eu à cœur de crédibiliser la transition en République centrafricaine au sortir du coup de force qui a éloigné le président François Bozizé Yagovonda du palais de Yebangui. Un collège de transition va être mis sur pied. Il a mission de désigner le président de transition. Si ce collège le juge opportun, il pourrait, pourquoi pas, désigner Michel Djotodia pour accomplir le management de la transition avec le Premier ministre actuel. 18 mois est le délai retenu pour marquer la durée de la transition. Bien sûr, le Premier ministre n'a pas manqué de faire l'économie de ces négociations avec les syndicats d'enseignants. L'objectif en filigrane est d'éviter autant que faire se peut toute démarche pouvant conduire notre univers du savoir vers une année blanche. Pour ce qui est des missions régaliennes du Conseil, le conclave du Palais de la Présidence de la République a examiné plusieurs projets de texte avant adoption pour certains d'entre eux. Des projets de texte dont l'objectif est de soutenir et consolider tous les actes du plan stratégique Gabon émergent. Autre activité professionnelle du chef de l'État ce matin au Palais de la Présidence de la République, c'est cette audience qu'Ali Bongo Ondimba a accordée au secrétaire général de la Ligue islamique mondiale. Là-bas, il s'est agi donc de parler des questions de développement, mais plus encore des questions de religion. Voyons tout cela avec Rabia Delphine Yari sur des images de Barthel Boisse, Cédric Aleka, presse présidentielle. La visite d'Abdallah bin Abdul Mursin al-Turki chez Ali Bongo Ondimba intervient au lendemain de l'ouverture à Libreville de la conférence islamique internationale sur le thème « Rôle des mosquées dans les réformes sociétales ». Aussi, le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, invité d'honneur de la dite conférence, et le président de la République, par ailleurs, Raïs des musulmans du Gabon, ont-ils saisi l'opportunité de leur rencontre pour débattre des questions de coopération religieuse. Nous avons parlé des relations de collaboration avec le Conseil supérieur islamique ici au Gabon et des relations entre le Gabon et la Ligue islamique mondiale. Nous avons aussi parlé du dialogue entre les musulmans et les non-musulmans, les dialogues en général entre les adeptes des cultures et des civilisations qui sont autres que les musulmans. Et nous avons exprimé notre disposition à collaborer avec le Gabon pour le bien-être des Gabonais et des musulmans ici et la collaboration avec le Gabon dans tous les domaines de développement. À l'heure où l'on parle de plus en plus de dialogue interreligieux, le sujet ne pouvait que figurer au centre de l'audience que le chef de l'État a accordée au secrétaire général de la Ligue islamique mondiale. Pour Ali Bongo Ondimba et Abdallah bin Abdul Mursin al-Turki, les croyants en un Dieu unique, quelle que soit la religion, doivent communier ensemble pour le développement de nos sociétés.
Vous le savez également, le chef de l'État était hier à N'Djamena, c'est au Tchad, là-bas. Le président de la République a pris part aux côtés de ses pairs de la communauté des États, la communauté économique des États de l'Afrique centrale à une réunion très importante consacrée à la crise en RCA. Eh bien, l'un des points de satisfaction, disons simplement, que c'est la remise donc du délai de transition qui est fixé de 24 mois au lieu de 36. Alors, revoyons tout cela avec Armand Moupende, Anissé Sambaboubou et bienvenue Miko de la presse présidentielle. Un jour peu ordinaire. Le soleil se lève sur le lac Tchad. Au rythme des activités quotidiennes de ses habitants, la capitale tchadienne s'éveille. Aujourd'hui, les feux des projecteurs se tournent vers le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. L'institution régionale, réunie ici même, se penche sur la situation en Centrafrique. 10 jours après les événements qui ont entraîné la chute du régime Bozizé, les 10 États de la communauté s'emploient à trouver une solution à la crise centrafricaine. À l'aéroport international Hassan Djamous, les arrivées se succèdent. Aux côtés de ses pairs, le président Ali Bongo Ondimba est donc un homme très impliqué dans la résolution de cette crise à répétition. Nous avons consacré tout notre temps. Nous avons mis notre cœur. Nous avons consacré des moyens matériels énormes, moyens financiers énormes. Mais, comme vous le savez, la sortie de crise de la République centrafricaine a été très difficile. La dernière réunion ou la dernière rencontre que nous avions eue à Libreville, nous pensions que c'était vraiment le déclic de la sortie de crise définitive de la République centrafricaine. Malheureusement, le désordre encore s'est installé. Les armes ont fait la loi. Un homme s'est installé, s'est autoproclamé président, a dissous l'Assemblée nationale, a suspendu la Constitution. Les présidents Jacob Zuma et Thomas Yahi Boni sont là pour apporter leur caution à l'effort de paix en Centrafrique. Dans l'esprit et la lettre des accords de Libreville, la CEAC réaffirme sa position en faveur de la consolidation du processus démocratique en Centrafrique. Il nous paraît impossible, en l'état actuel des choses, de reconnaître un homme qui s'est autoproclamé président. Et nous pensons que la gestion de la République centrafricaine doit repartir et se faire sur la base des accords de Libreville. Nous avons imaginé de créer une sorte de collège où on peut appeler un exécutif, en fait, disons collège, qui va être élu par les forces vives de la nation. Ce collège va désigner pour la période de transition un président. Un président. Ça, aux Centrafricains de décider qui ils veulent. Il a donc fallu l'implication personnelle des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC
pour parvenir à ce résultat. Une solution crédible pour le retour à la paix en Centrafrique. Dans la foulée de Libreville, la rencontre de N'Djamena s'inscrit véritablement dans le droit fil des principes et des valeurs démocratiques. Et le Premier ministre gabonais, le chef du gouvernement Raymond Ndongsima pour sa part, s'est entretenu avec une délégation d'experts américains venus donc de l'État de Géorgie, c'est aux États-Unis. Eh bien, avec ses hôtes, Raymond Ndongsima a placé donc au centre des échanges les projets à venir et surtout le renforcement de la coopération entre le Gabon et les États-Unis en la matière. Les détails avec Yves Oyono. En visite de travail au Gabon depuis plusieurs heures, ces délégués de l'État de Géorgie aux États-Unis viennent rencontrer le Premier ministre gabonais afin de lui donner une idée sur les échanges d'expériences et de compétences qui pourraient être possibles entre l'État de Géorgie et le Gabon. L'accès au cabinet du chef du gouvernement gabonais leur est facilité par Julien Kogebe-Kale, patron du département de l'agriculture et de l'ambassadeur du Gabon aux États-Unis, son Excellence Michael Moussa. Gary William Black et ses techniciens n'ont ménagé aucun effort pour présenter de manière claire leur projet. Illustration parfaite, une projection a suffi pour mieux comprendre. Jouissant d'une bonne expérience dans les domaines de l'environnement et de l'agriculture, la Géorgie se propose de lancer 2 grands projets au Gabon, soit 2 centres agricoles dans les villes de Ntoum et d'Oyem. Nous nous sommes rencontrés, nous avons rencontré vos dignitaires pour discuter du rêve que votre pays a pour développer son agriculture. Le rêve du chef de l'État est de réduire l'importation de la nourriture et de créer des emplois dans le domaine de l'agriculture pour votre pays. Le premier pas pour accomplir ce rêve est de créer une institution éducationnelle de renommée mondiale qui va aider de la jeunesse à l'université. L'université de la Géorgie, dans mon état, est l'université la plus ancienne aux États-Unis. C'est la première université publique. Proposition intéressante. Ndongsima a su apprécier l'exposé de ses interlocuteurs. Des explications soutenues par une projection bien conçue. À ses hôtes, le Premier ministre Raymond Ndongsima a promis donner une suite après étude du dossier avec ses techniciens. C'est sur une note de satisfaction générale que cette séance de travail a pris fin. Sur un tout autre sujet, le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Ndongsima, qui a ouvert les travaux de la 5e réunion du comité conjoint concernant donc l'aide extérieure. Il a saisi d'ailleurs cette opportunité pour se féliciter des avancées que le Gabon a réalisées dans le cadre justement de ce partenariat en matière d'aide extérieure. Alors on va voir le reportage de Biwaou Mikala sur les images d'Antonio Dibal. Placée sous le patronage du Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Ndongsima, la 5e réunion du comité conjoint d'orientation stratégique et de concertation a permis au Premier ministre, chef du gouvernement, de présenter aux partenaires techniques et financiers le plan stratégique Gabon émergent. Un document qui décrit les différents axes prioritaires du nouveau modèle du développement économique du Gabon d'ici à 2025. À ce jour, des avancées ont été observées en ce qui concerne la sécurisation des fonds de contrepartie, avec la création de la Caisse de dépôt et consignation, avec également un décret qui a été pris, qui est relatif à la gestion des projets cofinancés. Des travaux ont été ainsi menés en vue d'identifier les goulots d'étranglement et de fluidifier le processus de ratification des conventions de financement. Enfin, la stratégie de communication autour de l'aide publique au développement est entamée avec le recrutement d'un consultant qui a produit les documents de presse utilisés au cours de la présente réunion. Dans ce mot d'ouverture, le Premier ministre, chef du gouvernement, a fait l'état des lieux de l'aide extérieure accordée au Gabon. Tout en